Tu viens de lire plusieurs documents et les informations s'accumulent. Tu constates que tu perds beaucoup de temps à les retrouver dans toutes les pages que tu as écrites sur un sujet particulier. Tu as beau lire, tu ne retrouves plus l'information que tu recherches. Rien n'est organisé. Il est temps d'apprendre à faire des fiches documentaires. Dans cette vidéo, nous aborderons différents aspects de la rédaction d'une fiche documentaire efficace. Les fiches documentaires sont particulièrement utiles dans l'élaboration d'un travail scolaire. Elles constituent la base du plan de rédaction. Ces fiches permettent de collecter des informations de diverses sources, de les classer à partir de thèmes précis, de les réorganiser au besoin en fonction de l'évolution du travail. Chaque fiche doit comporter les informations suivantes. Un code numérique est attribué à chaque référence bibliographique. À titre d'exemple, les 3 premières lettres du nom de l'auteur et les initiales du prénom. Puis un nombre codé de 3 chiffres pour la première source lue sur cet auteur. À la place du code, certains écrivent le nom du ou des auteurs. La date de publication du texte est importante, surtout si tu lis plusieurs textes du même auteur. Si la date n'est pas disponible, particulièrement sur les sites web, tu indiques l'information avec l'acronyme SD, qui veut dire sans date. Le type de fiche que tu rédiges, par exemple, résumé, commentaire ou citation. Le ou les mots-clés ou les étiquettes d'indexation qui te servent à la description de l'information notée. L'information à conserver en courte phrase, un ou deux paragraphes ou en utilisant l'énumération. L'essentiel est de consigner tout ce qui est important afin de ne pas avoir à refaire des lectures une fois les fiches terminées. Attention, une idée, une fiche. La date de rédaction de la fiche et le nom de la personne qui a rédigé la fiche si tu travailles en équipe. Examinons maintenant le type d'information à conserver sur la fiche documentaire. La fiche résumée sert à reformuler dans ses propres mots les grandes idées d'un ouvrage, d'un chapitre, d'une section, d'un article, d'un rapport. Selon le cas, tu peux rédiger un résumé général du document ou faire le résumé plus détaillé des sections de la source, titre, sous-titre, page, qui t'intéresse ta recherche. Le résumé plus détaillé sert surtout au repérage des passages pertinents et nécessite une indication de la ou des pages des extraits qui ont fait l'objet du résumé afin de les retrouver facilement si le besoin s'en fait sentir. Attention, il ne faut pas transformer en roman le résumé d'un texte pertinent. La fiche renseignement indique le type de texte consulté. À titre d'exemple, un article, un guide méthodologique, un guide pédagogique, une vidéo, une critique de texte, un classement ou une typologie, ou bien une synthèse sur un sujet donné. Une fiche est surtout utilisée comme aide-mémoire. Elle permet de nuancer tes propos dans ton travail selon le degré de neutralité du texte. La fiche thématique ne doit contenir qu'une seule information, par exemple une définition de concept, un argument à l'appui de ta critique, une conclusion, etc. Lorsque tu notes les informations dans cette fiche, il faut que tu évites de copier du texte mot à mot. Note-les dans tes propres mots. Plus tu découperas l'information, plus il sera facile de regrouper les informations notées pour la rédaction de ton travail. Au contraire, si tu multiplies les informations sur une fiche thématique, tu perdras l'utilité majeure de ce type d'archivage, la souplesse. Mais ce n'est pas tout. Si tu retrouves la même information dans une autre source documentaire, il ne devient plus nécessaire de la noter à nouveau. Il suffit d'ajouter la nouvelle source sous la première fiche. La fiche citation te permet de rapporter les mots exacts d'un extrait d'un texte. Cet extrait doit être reproduit fidèlement en respectant la ponctuation de l'auteur. Voici quelques conseils. Abstiens-toi de corriger les erreurs, même s'il s'agit de coquilles ou d'erreurs d'orthographique. Signale plutôt l'erreur par la mention SIC entre crochets. Respecte également les caractères mis en italique, en gras ou soulignés. Place la citation entre guillemets.
Indique le numéro de la page de l'ouvrage où de l'extrait est tiré. Omette, si nécessaire, une phrase ou un passage qui ne te semble pas nécessaire dans l'extrait en indiquant quelques points de suspension entre crochets. Ajoute dans la citation entre parenthèses ou entre crochets un mot ou une série de mots pour permettre de mieux les comprendre ou de les situer. Les citations doivent être utilisées avec parcimonie. En fait, elles doivent être introduites dans un travail dans des cas bien précis. Tout d'abord, pour éviter d'être accusé d'avoir inventé des propos d'un auteur, tu dois les citer textuellement. C'est le cas si tu fais une critique des propos de quelqu'un en faisant ressortir la force de l'un de tes arguments. Ou bien si tu rapportes le témoignage d'un participant à ton entrevue. De même, s'il s'agit d'un proverbe, d'un bon mot, d'une phrase tirée de la littérature demeurée célèbre à cause de son pouvoir évocateur, par exemple, cette parole de Saint-Exupéry dans son Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Une telle citation devient alors un outil expressif permettant d'appuyer ton argument. La fiche tableau-figure te permet de retenir les données sous forme de tableau ou de figure, par exemple une illustration, une photo ou un graphique pour illustrer ton travail. N'oublie pas de noter la page dans laquelle le tableau ou la figure a été extrait. Si tu traduis ces données, ajoute dans le titre du tableau ou de la figure la mention Traduit de l'auteur. La fiche commentaire permet tout au long de tes prises de notes d'intégrer des réflexions personnelles, tes critiques, tes questions, tes commentaires, ton interprétation si elle est différente de celle de l'auteur, et même les liens que tu fais avec d'autres lectures. Il est important de mentionner ce que le texte t'a permis de comprendre. Les idées notées dans cette fiche, bien qu'elles ne proviennent pas de textes eux-mêmes, méritent d'être notées. En voici quelques exemples. La fiche commentaire complète souvent la fiche citation ou la fiche résumé et permet de t'approprier les informations collectées tout au long de ta recherche documentaire. Au fur et à mesure de ta recherche avance, l'information que tu as notée d'un livre entier, d'un chapitre particulier, d'un article, d'une critique, d'un guide, d'un site web et pourquoi pas d'une vidéo s'accumulera. Si tu n'utilises pas une bonne méthode de classement de cette information, en faire la synthèse deviendra très difficile et surtout exigera énormément de temps. Pour être efficace, utilise la méthode de prise de notes sélective que sont les fiches documentaires. Cette méthode en 5 étapes te permet de noter que les éléments importants que tu as besoin. La première étape consiste à faire un survol pour cerner l'idée générale des points traités dans le texte. Ce survol t'aidera à repérer les passages les plus importants dans un chapitre. Il suffit de lire le résumé, les sous-titres, l'introduction, la conclusion pour en dégager la structure générale du texte et décider si le texte est utile pour ton travail. Une méthode pour dégager cette structure est la rédaction d'une carte mentale du texte qui te servira par la suite à ta prise de notes. Cette carte te servira pour inscrire les mots-clés de tes fiches documentaires. Dans cette deuxième étape, ta lecture permet d'identifier le sujet abordé, de chercher la définition des mots les plus difficiles et de réfléchir sur la pensée de l'auteur et de ses propos. Plusieurs questions soutiennent ta lecture. Après la lecture complète du texte, tu es en mesure de dégager le ou les thèmes soulevés par l'auteur. Son intention, c'est-à-dire ce qu'il cherche à démontrer, à expliquer ou encore à dénoncer, ainsi que son point de vue sur la question abordée dans le texte. À cette étape, il est suggéré de réviser ta carte mentale si tu l'as utilisée dans l'étape précédente. La troisième étape concerne la deuxième lecture du texte, paragraphe par paragraphe. Elle a pour objectif de repérer les informations qui seront utiles à la réalisation de ton travail et qui correspondront aux exigences du professeur. Tout en lisant le texte, pose-toi les questions suivantes.
Lors de cette lecture, il ne faut pas oublier les autres éléments du texte qui peuvent t'aider à la prise de notes pour tes fiches documentaires. Les illustrations et les photographies renseignent sur le contenu. Les légendes accompagnent les images pour leur donner un sens. Les tableaux fournissent souvent des informations condensées. Attends d'avoir lu au complet la section ou le paragraphe avant de marquer ton texte de la manière suivante. Encadrer les mots-clés du texte. Inscrire un astérique sur les termes à chercher dans le dictionnaire. Cerner les idées principales ou les phrases qui développent cette idée ainsi que les idées secondaires. Utilise différents marqueurs de couleur pour souligner. Habituellement, l'idée importante est une généralisation que l'auteur développe par la suite. Inscris dans la marge tes commentaires sur la nature de l'information retrouvée, idées principales, définitions, etc., pour cerner les relations entre les idées principales soulignées. Sois attentif aux particules de transition ou les mots de liaison qui ajoutent une idée. Marque une restriction, motive un jugement ou annonce un exemple. Il pourrait t'aider à mieux comprendre l'articulation du texte. Dans la quatrième étape, il est temps de rédiger les fiches documentaires. Cette rédaction exige quelques attentions. Voici quelques conseils à ne pas oublier. Différents formats de fiches sont suggérés pour rédiger les fiches documentaires. En voici deux exemples. Tu constateras que les mêmes renseignements sont présents, mais organisés de manière différente. Pour plusieurs éléments d'une fiche documentaire sont appelés à changer au cours du dépouillement de la documentation. Ta reformulation d'une information peut être corrigée, améliorée ou précisée en tout temps pendant ta recherche. Tes descripteurs peuvent également corriger ou modifier à mesure que s'accumulent les connaissances sur le sujet. En fait, l'expérience nous apprend que les descripteurs se précisent et s'améliorent tant que la majorité des concepts importants relatifs au sujet n'ont pas été séparés et traités. Il arrive donc que tu doives changer les descripteurs, particulièrement au commencement du dépouillement documentaire. Ta date de rédaction peut être changée pour une date de modification afin d'éviter de relire inutilement toutes les fiches. Si tu utilises un logiciel de gestion documentaire, la recherche par date te permettra d'accéder aux seules fiches qui n'ont pas été mises à jour en fonction des changements de descripteurs. Rappelle-toi que les fiches permettent d'isoler les renseignements les uns des autres et de les brasser pour en faire quelque chose de neuf, comme un jeu de cartes. Inscris une idée par fiche. Évite d'écrire un roman fleuve et de tout y mettre. Tu bourras tes fiches d'information, moins elles auront le pouvoir de l'information réelle. Chaque fiche documentaire doit poursuivre un seul objectif, un résumé, citer, commenter, illustrer, noter une seule information. Si tu crois gagner du temps en multipliant les renseignements sur une seule fiche, dis-toi que produire des fiches documentaires, c'est un peu comme produire un jeu de cartes. Si pour gagner du temps, tu inscris sur une carte toutes les figures possibles, ton jeu de cartes devient inutilisable. Tous les éléments notés dans une fiche doivent être compréhensibles. Évite les abréviations qui peuvent devenir une énigme. N'oublie pas que tes fiches sont faites plusieurs jours avant la rédaction de ton travail. Si tu as besoin de retourner à ta documentation pour comprendre ce que tu as écrit sur une fiche, cette dernière ne remplit pas correctement sa fonction principale, te faire gagner du temps. Si tu dois écrire plusieurs fiches sur un texte, n'oublie pas de répéter les composantes de leur identification sur chacune de ces fiches. Ne te fie pas à la mémoire de l'ordinateur. Sans ces informations sur chaque fiche documentaire, tu te perdras très rapidement. Si tu as de la difficulté à reformuler rapidement l'information, il suffit que tu répondes à la question qu'est-ce que je comprends de ce que je viens de lire? Pense que tu as devant toi une personne à qui tu dois expliquer ce que tu viens de lire. Que lui dis-tu? Ta réponse, c'est l'information qui apparaîtra dans le champ de l'information à conserver sur ta fiche documentaire. Le procédé de rédaction de la fiche revient au même, excepté qu'au lieu de lire avec attention, il faut écouter avec attention. La technique à privilégier demeure une écoute active, c'est-à-dire porter ton attention
à certains indices sonores. Certaines expressions signalent l'importance du propos. Les répétitions signalent souvent une idée jugée importante par le narrateur. Les mots-clés servent à la connexion aux idées du narrateur. Le débit du narrateur annonce souvent qu'un propos important sera avancé. Au besoin, réécoute le document sonore ou révisionne la vidéo en ligne ou les extraits pertinents que tu as pris en note à l'aide du minutage. En général, tous les lecteurs ont un compteur. Dernière étape, la rédaction des fiches bibliographiques, une par texte consulté. Ces fiches servent à décrire la source consultée de la façon à ce qu'elle puisse être aisément retrouvée en bibliothèque ou sur Internet et à constituer la bibliographie de la fin d'un travail. Elle comporte au moins 3 types d'informations. Le code numérique de la référence fait le lien entre la fiche bibliographique d'une source et les fiches documentaires qui en découlent. À titre d'exemple, les 3 premières lettres du nom de l'auteur et les initiales du prénom, puis un nombre à 3 chiffres pour indiquer à quel texte tu réfères, surtout si tu consultes plusieurs textes du même auteur. Le type de texte consulté, un livre, un article, un site web, une vidéo. La description bibliographique qui comprend le ou les auteurs, le titre et le sous-titre. L'adresse bibliographique qui comprend le nom de la maison d'édition, le lieu d'édition et l'année de publication. Là où les pages du texte consulté, si c'est un chapitre, un compte-rendu de colloque, un article de revue ou de journal. Et s'il y a lieu, la collection et l'adresse URL ou le DOI. Enfin, n'oublie pas tes commentaires personnels touchant différents aspects. La crédibilité de l'auteur, par exemple sa formation, son champ de spécialisation, sa profession. Un aperçu du contenu de l'ouvrage en s'inspirant du résumé de l'auteur. Et quelques lignes pour indiquer la pertinence du document pour le travail scolaire à produire. En terminant, la meilleure façon d'organiser l'information, opte pour un logiciel de gestion documentaire. Des vidéos te sont proposées pour apprendre à l'utiliser. Ton travail de lecture et de marquage est terminé. Il est maintenant temps de noter l'information dans tes fiches documentaires.